Polémique après la publication de la liste des bénéficiaires des logements sociaux de la deuxième tranche des 12 566 logements du programme gouvernemental. Vous aurez les explications de Fousseni Mariko dans ce journal. Quelques partis politiques lancent des exigences et un ultimatum aux autorités de la transition avant le 25 mars prochain. Les détails dans un instant. Également, la Maison de la Presse de Bamako a abrité ce dimanche 13 février la 11e édition de la Journée mondiale de la radio. Les thèmes choisis cette année est la radio et la confiance. Nous y reviendrons plus en détail. Fidèles téléspectateurs de Liberté TV, partout où vous nous suivez, bonsoir. Des réactions se font sentir depuis hier après la publication de la liste des logements sociaux de Bamako suivant la décision numéro 0D-022-031 du 9 février 2022 fixant la liste définitive des bénéficiaires des 2218 logements sociaux de la deuxième tranche des 12 566 logements du programme gouvernemental. Si certains félicitent le gouvernement de la transition, d'autres dénoncent un favoritisme de la part de certains membres du gouvernement. Pour plus de précisions sur les conditions d'attribution des logements sociaux, écoutons Fousseni Mariko, président de la coalition pour la défense du droit au logement. Nous sommes ensemble pour demander aux autorités de publier la liste de la deuxième tranche du programme des 12 566 logements. Et Dieu merci, après la cérémonie du 20 septembre, si en ce mois de février, cette liste est enfin publiée, nous ne pouvons que nous réjouir et remercier les autorités, notamment les autorités de la transition, à commencer par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le chef du gouvernement, le premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, le ministre de l'Habitat, lui également, qui s'est beaucoup bâti auprès de ses collègues qui aujourd'hui, à travers le ministère des Finances, ont lancé un vaste programme de sauvetage de l'Office malien de l'habitat. Parce qu'on parle de logement si l'Office existe. Aujourd'hui, dans les communications, il est dit que l'Office a une dette de 300 milliards. Vous savez, tous les bruits autour des logements sociaux aujourd'hui, je peux vous l'assurer, de septembre 2021 à nos jours, c'était principalement deux groupes. Et le premier groupe, malheureusement, leur leader aujourd'hui est en prison parce qu'il a été pris dans les malversations autour des logements sociaux. Et le second groupe, donc lui-même, il n'a pas eu peur d'avouer sur les radios, disant qu'en 2019, ils ont reçu un quota de la part du ministre. Donc nous osons croire que cette fois-ci, il crie parce qu'il n'a pas reçu un quota de la part du ministre. D'où ces cris sur les réseaux sociaux pour exciter d'autres citoyens qui n'ont pas connaissance du dossier, donc à se mettre à faire des interprétations sur le dossier. Mais aujourd'hui, nous nous réjouissons, parce qu'aujourd'hui, c'est 2218 Maliens qui ont eu des logements et 2218 bénéficiaires sur 13 059 demandeurs. Donc, nous autres demandeurs, 11 000, donc nous sommes libres de faire des commentaires. Et c'est normal, parce que chacun veut un logement. Donc, or, le nombre attribué est peu. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, 11 000, les restes des 13 000 demandeurs que nous sommes, donc nous sommes frustrés parce que nous n'avons pas eu de logement. Mais cela n'est pas la faute de la Commission ni des autorités, parce que l'État n'avait que 2218 sur 13 000 à offrir. Donc, c'est une question de chance, c'est une question de choix. Donc, si aujourd'hui nous n'avons pas été choisis par la Commission, ce n'est pas un problème. Donc, nous prions Allah pour que dans les jours à venir, l'État arrive à mettre à la disposition des citoyens maliens suffisamment de logements afin que tous les demandeurs puissent être satisfaits. Au lieu de faire des dénonçations simples sur ces questions de doublons sur la liste, moi, à notre niveau, mais nous invitons les uns et les autres à se mettre sur la table
à prendre un cahier pour recenser ces cas-là. Donc, et les remettre aux autorités pour dire, parce qu'aucun travail humain n'est parfait. Donc, pour les dire, il y a des doublons sur cette page, donc nous vous sollicitons de les corriger. Mais ce qui est sûr, comme la loi même le dit, aucun Malien n'a droit à des logements sociaux. Donc, il se peut que sur la liste, il y a certaines personnes qui ont l'air non répétées 2 fois. Donc, au moment de la signature des notifications et autres, ils seront identifiés par les autorités. Ils sont déjà même identifiés. Donc, ce problème-là est réglé. Donc, et ne faisons pas de ça un problème. Parce qu'aujourd'hui, vu la situation même des logements sociaux, en 2019, quand l'actuel directeur venait, l'office était même en difficulté de paiement des frais d'INPS des travailleurs. Ils étaient en difficulté de paiement, même des produits de consommation. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toutes ces questions ont été réglées. Et malgré une dette de 300 milliards, l'État s'est engagé à accompagner l'office pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Donc nous, en tant que demandeurs de logements sociaux, nous, en tant que citoyens maliens, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous ne pouvons que nous réjouir et demander aux autorités de chercher plus d'argent avec les partenaires pour construire suffisamment de logements sociaux pour les Maliens. Parlons politique à présent. Les cadres d'échange des partis et des groupements politiques pour une transition réussie sort de son silence et menace de ne plus reconnaître les autorités actuelles à partir du 25 mars prochain. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion entre les membres du regroupement qui fait office d'opposition à la transition en cours depuis le 18 août 2020. Approché par notre rédaction, Togo, président de l'UCR, invite les hommes et les femmes du dit regroupement à soutenir la transition comme tout bon citoyen en ces moments difficiles pour notre nation. Il est interrogé par Mariam Keita. Concernant ces responsables qui se réclament des cadres, dès au départ, ils ont dit qu'ils sont là pour aider la transition de sortir de cette situation. Mais aujourd'hui, ça ne m'a pas surpris parce que c'est des hommes et des femmes qui ont accompagné Ibrahim Boubacar Keïta jusqu'à son pouvoir est tombé. Ces hommes qui ont conseillé Ibrahim Boubacar Keïta, qui composent donc ces structures aujourd'hui qu'on veut nous montrer. Il s'agit de mes amis de l'UDD, avec mon frère Soumaré. Il s'agit d'Amadou Guetta. Il s'agit de Yelema. Il s'agit de Kassim Tapo. Il s'agit de Tereta. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ces hommes et à ces femmes-là? Parce que pour moi, d'abord, les Maliens sont sortis pour demander le changement, pour demander que le Mali sorte de cette situation où le peuple malien avait confié son destin à Ibrahim Boubacar Keïta pour libérer le Mali. L'insécurité au niveau du Mali, les moyens qu'on devrait mettre au niveau de l'armée nationale, ils ont détourné ces moyens. Ses enfants et sa famille étaient impliqués dans cette gestion. Les ministres qui étaient avec lui savaient comment ils géraient les deniers publics. Si le Mali est tombé aujourd'hui, c'est eux. Mais si ces hommes et ces femmes, avec modestie, si j'étais à leur place, j'allais me cacher un tout petit peu. Mais comme le ridicule ne tue pas au Mali, c'est eux qui sortent de leur bousseau, de leur bois, pour venir aujourd'hui dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la transition, qu'ils ne sont pas d'accord avec la relecture et qu'ils ne reconnaissent pas à partir du mois de mars la transition. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'on veut créer des problèmes à l'État malien ou à la transition pour empêcher donc l'État à continuer et pour empêcher pour qu'on puisse sécuriser le Mali. Parce que je comprends, hein, comme on le dit dans l'hymne national, il y a l'ennemi dedans ou l'ennemi dehors. Nous les considérons aujourd'hui comme l'ennemi dedans contre le Mali. Il faut que les Maliens sortent de ces rêves inutiles. Ça veut dire qu'il faut que les Maliens acceptent d'aller au travail. Ça veut dire qu'il faut que tout le peuple malien, les jeunes qui sont là, en disant qu'il n'y a pas de travail, on est assis, on ne fera pas de la politique. C'est pour cela, toujours dans mes sorties, je l'ai dit. Je dis qu'il faut que les hommes dignes, honnêtes, sincères, qu'ils reviennent dans la politique pour que la politique soit, comme on l'a souhaité, gérer les problèmes des gens. Alors donc, si les hommes dignes, honnêtes, sincères, acceptent de faire de la politique, tous ceux qui sont malhonnêtes sont obligés de sortir de la politique pour aller quelque part. Alors donc, je dis, la mobilisation pour nous, pour le peuple malien,
Et les autorités doivent être toujours dans la transparence totale. Gérer les ressources de l'État avec transparence. Gérer les biens sans corruption. Surveiller donc les ministres qui gèrent aujourd'hui les biens. Que ce soit le ministre donc des Finances, que ce soit le ministre de l'Énergie, que ce soit le ministre de la Défense, que ce soit là où se trouve l'argent, de surveiller l'argent des contribuables maliens. Et que la sécurité aussi soit une priorité pour eux. Et que la justice, parce que le peuple malien ne se reconnaît pas dans sa justice, et que la justice soit pour tout le monde. Que ces magistrats, très honnêtes, sincères, se mettent au travail pour créer les conditions pour que les Maliens croient à la justice. Moi, je le dis en terminant, si on arrive à faire une très bonne justice et qu'on arrive à sécuriser le pays, quelles que soient les difficultés, nous pouvons nous tenir sous le champ de l'honneur. Aujourd'hui, nous remercions le Premier ministre et le président Assimi parce qu'ils ont eu la chance, eux, dans leur gestion, de nous donner notre honneur et notre dignité. Les Maliens aujourd'hui sont fiers. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on est fiers d'être Maliens. De son côté également, Fousseni Ouattara, président du COREMA et membre du M5 RFP, affirme que ces annonces qu'il qualifie de menaces venant de ces partis et regroupements politiques n'auront point d'impact sur le bon fonctionnement de la transition. Nous avons plus de 230 partis politiques actuellement. À ma connaissance, c'est 20 et quelques partis qui se sont regroupés. Bon. S'ils sont sortis pour dire qu'ils ne vont pas reconnaître les autorités de la transition à partir d'une certaine date, bon, je ne sais pas. S'ils pouvaient nous dire quand même les arguments qui les poussent à faire de telles déclarations, est-ce que c'est en accord avec la population malienne ou pas? Parce que ce que je sais, et vous-même les journalistes, vous le savez bien, aujourd'hui, l'opinion nationale, ce que les Maliens pensent des partis politiques est très connu. Ce que les Maliens pensent des hommes politiques aussi est connu. Aujourd'hui, les Maliens, dans la majorité, plus de 90% adhèrent à ce que font aujourd'hui les tenants du pouvoir, c'est-à-dire que la transition. Donc s'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce qui est fait, et du fait qu'il y a eu les assises nationales de la refondation, où les gens ont exprimé le vœu que la transition soit prorogée. Si eux, ils ne veulent pas adhérer à cela, c'est leur problème. Ils ont le droit de manifester, de parler de leur avis. Mais de ce qui est qu'eux, ils vont sortir pour poser des actes qui, à mon avis, sont contraires à la charte de la transition, sont contraires aux idées même qui ont fait que le Mali a adhéré au multipartisme. Parce que si vous voyez quand même les lois qui régissent la création des partis, c'est bien dit que ceux qui créent des partis, ils ont des responsabilités. Ces responsabilités se fondent surtout sur leur loyauté envers le Mali. Ces responsabilités se fondent encore à la défense des intérêts de la population. Si aujourd'hui la majeure partie de la population dit qu'elle est pour la prorogation de la transition et que vous sortez pour dire que vous ne voulez pas de cela, on doit se poser la question, qu'attendent les autorités actuelles en place pour prendre les mesures qui s'imposent. Ceux qui sortent, qui n'ont d'autres projets que de contester, de proférer des menaces pour qu'on puisse les appeler au pouvoir, ce temps est révolu. Nous, en tout cas, la population, on n'adhère plus à cela. Donc j'appelle tous les Maliens à être sereins. Et enfin, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la 11e édition de la Journée mondiale de la radio. C'était le 13 février 2022 à la Maison de la Presse de Bamako. Le thème retenu sur le plan mondial cette année est la radio et la confiance. Selon le président de la Maison de la Presse, Bandjougou Dante, la radio reste un outil indispensable pour les communautés et c'est un outil de développement et d'aide à la prise de décision. C'est à la faveur de la célébration de la Journée mondiale de la radio. Un reportage signé Aïchetou Touré.
Les Maliens ont célébré ce dimanche 13 février la journée mondiale de la radio sous le thème « La radio et la confiance à la Maison de la Presse ». En effet, on compte au moins 500 radios opérationnelles à travers le pays. Selon le président de la Maison de la Presse, M. Bandjougou Dante, la radio tient une très grande place dans notre société. Elle éduque et sensibilise la communauté. La radio est devenue un outil de développement local, un outil d'aide à la prise de décision, un outil qui accompagne les communautés. Dans un pays aussi pluriel, divers comme le Mali, un pays vaste, chaque communauté, chaque localité, chaque commune trouve du privilège à avoir sa radio. Une radio qui est animée par les fils de la communauté et dans les langues nationales. Dans nos quartiers, dans nos villes et campagnes, la radio joue un rôle important dans l'éducation, la sensibilisation, la moralisation, la conscientisation, la formation des populations. Un outil aussi important qui s'adresse directement aux communautés dans leur langue et à travers leurs enfants a besoin d'un élément essentiel qu'est la confiance. Confiance dans les programmes de la radio, confiance dans les informations qui doivent être vérifiées, indépendantes, impartiales, pour le bien-être des communautés. Et la confiance, naturellement, doit sortir de la bouche d'hommes et de femmes qui se sont engagés à éclairer la société. Cela veut dire que le thème choisi est un thème important, est un thème intéressant. Quand on parle de confiance, naturellement, on peut penser qu'il y a menace ou rupture de confiance. Depuis un certain temps, la radio a évolué technologiquement, mais aussi le nombre a augmenté de façon considérable. Ce travail de la radio dans un pays en crise comme le nôtre doit être valorisé, doit être magnifié, doit être protégé. Et là, nous devons nous adresser à l'ensemble des acteurs de la radio, de faire des efforts pour améliorer la qualité de leurs prestations, afin que la radio puisse continuer à jouer le rôle qu'elle doit jouer dans nos sociétés, pour que les gens puissent vivre ensemble dans la paix, dans la quiétude, dans la tranquillité, et contribuer effectivement au renforcement de la démocratie et de l'état de droit. La radio a connu une longue histoire. Certains avaient même annoncé sa mort très prochaine avec l'arrivée des nouveaux médias. Mais la radio résiste et elle reste encore ce média chaud, essentiel, qui, à travers lequel média bien sûr, nous commençons la journée et nous terminons certainement la journée avec la radio. Et cette radio est en train de s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication en diversifiant ce support de diffusion. Hier, si la famille s'est retrouvée autour de la radio, aujourd'hui, nous partons chercher les auditeurs dans leur smartphone. Aujourd'hui, nous partons chercher les auditeurs en ligne et même à partir de leur télévision. Cela veut dire qu'il faut s'adapter, qu'il faut améliorer la qualité des prestations. Au pouvoir public, nous leur demandons de tout mettre en œuvre pour permettre à Dama Radio
de jouer un rôle important dans notre société. Ainsi, cette journée nous rappelle l'importance de la radio dans nos communautés. De ce fait, les autorités du secteur demandent aux radios d'être professionnelles et de continuer à se battre pour accompagner les populations. Ainsi prend donc fait ces journaux d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.